Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors surtout aujourd'hui, nous sommes début septembre et c'est une des bonnes périodes de l'année pour la taille des végétaux. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quand est-ce qu'il faut tailler, pourquoi il faut tailler et avec quels outils, puisque cette vidéo est en partenariat avec Bosch Home Garden. Et je vous présenterai les différents outils qui permettent de faire cette taille des végétaux. Alors on commence tout de suite. Quand est-ce qu'il faut tailler? En général, on taille une ou deux fois par an, ça dépend des végétaux. Quand il s'agit d'une haie d'ornement comme ici, là c'est un photinia, on va la tailler une fois en automne et une fois au printemps. Alors pourquoi on taille deux fois? Parce que c'est toujours mauvais de faire des grosses coupes. Si vous avez une grosse branche qui vous avez laissé pousser pendant longtemps, vous allez faire une grosse coupe et donc ça va être une grosse plaie pour le végétal et donc ça va être un petit peu compliqué à cicatriser. Donc on taille vers le début septembre, mi-septembre, et on taille à nouveau en mars. Pourquoi aussi? Parce que les végétaux poussent principalement au printemps et en automne. Dès qu'il fait trop froid en hiver, la croissance s'arrête. Dès qu'il fait trop chaud en juillet-août, quand il y a des grosses chaleurs au-delà de 30 degrés, souvent les végétaux se mettent en pause. Et donc là, on a eu une pousse, on a fait une dernière taille au mois de mars à peu près. Et donc ça a poussé avril, mai, juin, juillet, bon pas trop en août. Mais là, on arrive à septembre, donc il y a eu des pousses, vous voyez que le végétal s'est pas mal développé. Donc on va essayer de réduire un peu cette croissance. Et puis il va y avoir une nouvelle petite pousse sur septembre-octobre, puis un arrêt de la croissance pendant l'hiver. Et puis quand ça va redémarrer, quand les bourgeons vont redémarrer au mois de mars, on va à nouveau faire une taille. Donc encore une fois, cette double taille, ça permet d'éviter que les rameaux se développent trop et qu'on fasse des trop grosses coupes qui sont pas idéales pour le végétal. Pour les fruitiers, parce qu'on demande souvent quand est-ce qu'on taille les fruitiers, c'est assez simple, on taille toujours les fruitiers juste après la fructification. Donc ça dépend de quand l'arbre fructifie. Par exemple, si vous avez un efflier qui fructifie au mois de mai, juin, bon, on va le tailler juste après, vers la fin juin. Pareil pour les cerisiers qui fructifient souvent en début d'été, donc là on va les tailler juste après. Mais la majorité des fruitiers en général fructifient vers septembre-octobre. Et là encore, si on a un hiver pas trop froid, on va tailler juste après. Si on a un hiver plus froid avec beaucoup de gel, on va tailler en fin d'hiver pour éviter que les rameaux fraîchement taillés se prennent le gel par-dessus. Donc voilà les différentes périodes de taille pour les différents végétaux. Alors maintenant qu'on a vu quand est-ce qu'il faut tailler, on va voir avec quoi on taille. Alors on peut évidemment tailler avec ce genre de petit outil manuel, hein, un petit sécateur, mais il ne faut pas avoir trop de choses à tailler, parce que c'est vrai que si on fait ça avec un petit sécateur, ça peut être très long. Et donc dans cette vidéo, en partenariat avec Bosch Home Garden, moi je vais vous montrer les différents outils que j'utilise, et on va commencer tout de suite. Alors je vous ai déjà montré l'année dernière cet outil de taille, tout simplement un taille haie, qui s'appelle Universal Edge Cut. C'est un outil électrique, donc avec une batterie, et ça permet de ne pas se balader avec un fil à la patte. Alors, je vous montre vite fait, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. On va démarrer, ça fait un peu de bruit. Voilà, donc je ne vous fais pas toute la haie, mais je le ferai après. Donc ce genre de taille, c'est très bien. Simplement, vous voyez que les dents ici sont assez petites, l'espace entre les dents est assez petit. Et donc si on arrive sur des rameaux qu'on a laissé pousser un peu trop, on va avoir des diamètres de coupe qui sont trop importants pour ce genre de taille haie. Et là, on va devoir intervenir avec un sécateur. Alors une fois, on peut intervenir soit avec son sécateur classique, son petit sécateur, mais c'est vrai que, encore une fois, si on en a beaucoup, c'est vite contraignant. Et puis quand on arrive sur des gros bois, ça peut être un peu dur de... Vous voyez, il faut forcer comme ça pour couper, c'est pas tellement évident. Donc encore une fois, si on a de grandes zones à faire, on peut utiliser ce sécateur électrique qui s'appelle Easy Prune, qui se recharge avec une prise USB. Et c'est un sécateur tout à fait classique. Si je taille un rameau qui n'est pas trop gros, je vais utiliser ma puissance manuelle, ma puissance personnelle. Mais dès que j'arrive sur un rameau un peu plus épais, je vais avoir une assistance électrique, un petit peu comme un vélo. Vous savez, les vélos électriques, on pédale, et puis quand il y a une pente, une chose comme ça, le moteur s'active. Voilà, c'est exactement le même principe. Ici, vous voyez, ici j'ai un rameau un peu important. Avec un sécateur classique, j'aurai un peu de mal. Ici, vous voyez, le moteur s'est déclenché. Et ma coupe, vous voyez que ça c'est une coupe d'1 centimètre. Avec un sécateur classique, j'aurais dû vraiment appuyer pas mal sur mon sécateur. Là, le petit moteur électrique qui est à l'intérieur de ce sécateur m'a permis de couper la branche. Donc, on va faire comme ça toutes les branches qui ont du mal à passer avec le taille-haie. Je vais recommencer ici. Vous voyez, vous entendez le petit moteur qui se déclenche. Et là, on va donc aller voir toutes les... En fait, quand vous passez le taille-haie, vous voyez rapidement des branches qui résistent. Donc là, vous n'insistez pas. Et puis, vous attendez de prendre votre sécateur électrique. Vous voyez, ça va assez vite. Donc, premier outil pour la taille des végétaux, ce petit sécateur Easy Prune qui est chez Bosch. Et j'ai oublié de vous le dire, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un code de promo qui sera valable jusqu'à la fin septembre, qui vous permettra d'avoir
une réduction entre 15 et 25% selon les outils, sur ces différents outils. Donc c'était important à signaler. Voilà, donc là en quelques minutes, j'ai fait ces 5-6 mètres de Fotinia donc avec le tailleur électrique. C'est vrai que si je devais faire ça à la main ou avec un tailleur manuel, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et alors maintenant qu'on a éclairci un petit peu, on commence à voir des rameaux un peu épais qui peuvent être gênants quand on passe à côté de la haie. On voit ici par exemple que ça accroche un peu. Donc faut pas hésiter à reprendre son sécateur, alors soit manuel, soit électrique, pour aller couper tout ce qui est un petit peu gênant. Le plus simple, c'est peut-être de faire un test, de passer à côté et de voir ce qui accroche. Et là, on voit que tiens, ici, ça accroche un peu. Donc on va aller couper tout ce qui est rameaux qui peuvent accrocher, ou alors des rameaux qui sont pas très jolis parce que parfois le taille-haie fait une coupe un peu à l'arrache, on va dire. Donc avec le sécateur, on peut enlever tous les rameaux abîmés pour éviter les infections. Et donc on va faire comme ça un petit nettoyage manuel de tous les rameaux un peu importants. Et bien là, on ne sera pas loin du bout. Alors, chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on fait cette taille régulièrement, on permet de compacter le buisson. Ce genre de buisson ce genre de haie, permet de faire une sorte de mur végétal avec le voisinage. Et c'est vrai que si on laissait pousser les rameaux, on aurait des longues tiges un peu éclaircies, un peu éparpillées. Alors que là, le fait de tailler, on va avoir des nouvelles tiges, des nouvelles feuilles qui vont se développer au niveau des coupes. Et donc, on va avoir un vrai mur végétal qui va se mettre en place, qui va permettre de masquer le voisin. On n'a pas forcément envie de voir, soit que le voisin voit ce qu'on fait, soit voir ce que fait le voisin. Donc là, ça va faire un vrai mur végétal. Alors, une fois qu'on a fait ça, on voit que bon, pour la partie façade, on va dire, il n'y a pas de souci. Alors, le problème qui va se poser, c'est d'accéder en haut. Parce que là, c'est vrai que, alors, on pourrait prendre une échelle et puis essayer de grimper, mais c'est pas évident. Donc, on va voir qu'il y a aussi bien pour le taille-haie que pour le sécateur, il y a des outils sur perche télescopique qui permettent de faciliter le travail. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc maintenant que je dois intervenir dans les hauteurs de la haie, je vais passer de mon taille-haie classique à mon taille-haie sur perche. Donc je vais récupérer la batterie, parce que vous savez que tous les outils de la gamme Bosch et une bonne dizaine d'autres marques sont compatibles. Donc je vais récupérer cette batterie pour la mettre dans cet outil qui s'appelle Universal Edge Pole. Donc c'est un taille-haie sur perche, en bon français. Et je vais aller simplement mettre la batterie dans l'emplacement prévu pour. Voilà, ça clique. Et ici, vous avez un petit système de molette qui permet de choisir l'inclinaison. Donc moi, je vais faire une sorte d'inclinaison angle droit. Et puis, je vais aller simplement, sans prendre d'échelle, sans quoi que ce soit, je vais pouvoir aller actionner le taille-haie en hauteur. On essaye tout de suite, c'est parti. Voilà, donc c'est assez pratique parce que c'est vrai que je pourrais aussi prendre une échelle et puis essayer de prendre le taille-haie classique pour le faire en haut. Mais c'est vrai qu'on va être rapidement limité au bord de la haie et si je veux aller un peu plus loin, ça va être plus compliqué. Donc là, je vais faire la partie en bordure simplement avec la haie et après je reprendrai l'échelle pour mettre le taille-haie avec la perche pour aller au bout parce que je n'aurai pas assez de ma longueur de ma lame pour aller couper. Donc je reprends ici la partie haute. Donc là, vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai pu facilement couper la partie haute, mais il reste une partie un peu plus loin que je vais couper en prenant mon escabeau et en allant tailler plus loin avec la perche droite. C'est parti. Voilà, donc maintenant que j'ai taillé la partie de la haie qui était juste en bordure, qui était facilement accessible avec le taille-haie en équerre, comme ça, je vais prendre l'escabeau pour aller tailler la partie qui est plus en retrait. Donc je vais mettre mon taille-haie en ligne droite. Je vais desserrer ici la perche parce que j'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande. Parce que si elle est trop grande, au contraire, ça va me gêner. Donc je vais la réduire au plus près, qu'elle soit plus maniable. Et maintenant que j'ai réduit la longueur, je vais pouvoir monter en essayant de pas tomber. Alors évidemment, il faut que j'appuie bien ici et bien fixer l'échelle, l'escabeau. Voilà. Et une fois qu'on s'est bien installé, on peut aller activer le taille-haie pour couper les parties qui sont en l'air. C'est parti. Voilà, donc pareil, en quelques minutes, j'ai pu couper toute la partie haute, et vous voyez que c'est assez pratique. Alors ensuite, dernière chose qui peut se présenter, dans les cas de figure, c'est que vous avez en haut une branche avec un diamètre trop important pour être coupée par les lames du taille-haie, vous voyez qu'elles sont assez fines. Donc si vous avez une branche trop épaisse pour être coupée avec le taille-haie, vous pouvez utiliser encore une fois un sécateur électrique, mais sur perche,
et je vous montre ça tout de suite. La dernière outil qui peut être assez pratique donc pour la taille de vos et de vos fruitiers, principalement des fruitiers d'ailleurs, c'est ce sécateur électrique alors, qui s'appelle Advanced Prune. Donc c'est un sécateur classique sur perche avec une possibilité de coupe de 45 mm, vous voyez, entre les deux côtés de la lame. Donc je vais pas monter là-haut parce que ce sera pas forcément facile de vous montrer, mais je vous montrerai sur une branche ici. Vous voyez que si, imaginons que ça soit une branche un peu épaisse que je puisse pas couper facilement avec un sécateur classique, je vais aller positionner ma lame ici, je vais simplement aller appuyer ici, et vous voyez que ici, ça a coupé la branche. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique pour les fruitiers notamment, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de... Voilà, la branche, je vais les couper. Quand on a des fruitiers, on n'a pas envie d'aller récolter des fruits très en hauteur. Et avant que les branches deviennent trop, un diamètre trop important, donc moins de 45 mm, ce qu'il faut, c'est essayer d'aller, avec la perche télescopique, couper les branches de cerisier, de pommier, de poirier, enfin tous vos fruitiers, les couper dès qu'elles dépassent, on va dire 3-4 mètres de haut, parce qu'après ça devient compliqué à récolter. Donc les tailler juste après la récolte avec ce sécateur électrique, et ça permet de maintenir les branches, la ramure assez basse, d'avoir un développement de votre fruitier à hauteur de récolte. Et vous savez aussi que les fruitiers, quand ils se développent en hauteur, ils font ce qu'on appelle du bois, c'est-à-dire qu'ils font des branches, des feuilles, mais très peu de fruits, alors que les rameaux qui se développent à l'horizontale, donc plutôt en boule autour de la tige, du tronc, les rameaux vont être uniformément alimentés en sève, et donc vous allez avoir plus de fruits. Donc vous avez intérêt à tailler vos fruitiers de façon à les garder assez trapus, assez, oui, trapus, hein, c'est le mot, de façon à ce que vous ayez un maximum de fruits et un minimum de feuillage et de bois, parce qu'avoir des grands arbres, ce qu'on appelle des arbres de plein vent, qui montent à 5-6 mètres de haut, moi j'ai vu des avocatiers ici qui montaient à 10-12 mètres de haut, alors on a plein de branches, plein de feuilles, mais très peu de fruits. Donc pensez à tailler régulièrement vos fruitiers avec ce genre d'outils euh, dès qu'ils dépassent 3-4 mètres de haut, pour garder les fruits à bonne hauteur. Voilà, donc on a vu les différents outils utiles pour la taille des fruitiers. Jusqu'au 30 septembre 2024, donc il vous reste 3 semaines. Vous pouvez utiliser le code EPT24 pour bénéficier de entre 15 et 25% sur l'ensemble de ces outils. Donc je vous laisse aller voir sur le site, je vous mets le lien en description. Et en saisissant ce code EPT24 au moment de votre commande, vous aurez entre 15 et 25% de réduction, donc c'est pas négligeable. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires sur la taille des fruitiers, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.